Aujourd'hui je vais faire un petit tuto pour bien débuter sur Hollow Knight Silksong. Donc quand vous apparaissez juste ici, vous pouvez du coup vous déplacer vers la gauche. Voilà, donc là vous pouvez suivre les sauts. Et là donc il y aura un mur que vous pourrez directement casser. Là, et vous aurez directement votre premier ennemi juste là. Vous pourrez tuer en 2 coups, c'est assez simple. Donc c'est un début assez simple, assez basique. Petit truc de plateforme, c'est plutôt cool. Parce qu'il faut savoir, dans Hollow Knight il y a 3 types d'attaques. Il y a l'attaque sur le côté, sur les 2 côtés du coup. C'est en fonction de là où vous regardez. Il y a l'attaque vers le haut, c'est à dire que vous devez sauter, appuyer sur Z, taper. Il faut aussi faire depuis le sol. Et donc pour diriger votre attaque vers le haut, vous devez appuyer sur Z. Et l'attaque vers le bas, vous pouvez appuyer sur S, comme ça vous fait faire de petits dash et ça vous permettra de faire l'attaque. Je joue en clavier et voici tous mes contrôles. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo et les recopier. Je trouve que c'est les meilleurs contrôles. Pour l'instant vous n'avez aucune mécanique, mais si vous voulez je pourrais vous faire des tutos pour vous montrer comment les avoir. Pour ça c'est vraiment un début tout simple. Votre objectif là maintenant ça va être de se rendre au village de Gouffre d'Os. Pour l'instant, vous suivez juste le chemin que je fais depuis le début. C'est le meilleur chemin pour commencer sur le Knight. Vous avez directement un petit banc, vous allez vous asseoir. Si vous mourrez, vous allez réapparaître sur ce banc là. Hop, donc vous suivez le chemin que je vous montre là, hop. Et là, vous tombez sur votre premier boss directement. Il s'appelle la mer forestière. Étant donné qu'il y a un banc qui est juste à côté, franchement, ça devrait le faire. C'est vraiment par rapport à ce que vous aurez plus tard. Franchement, c'est simple. Voilà, donc je les ai déjà tués, donc les one shot c'est hyper simple franchement. Et donc ça va vous ouvrir la porte qui est juste ici. Et là vous aurez une échelle, vous appuyez sur Z et donc vous pourrez monter. Et là vous allez rencontrer votre premier PNJ, une sorte de vieille folle qui reste là tout le temps. Là ça vous apprend comment marchent les dialogues. Le dialogue n'est pas hyper intéressant mais c'est cool. Nous ce qu'on veut c'est surtout aller à Gouffre d'Os. Le nouvel objectif qui est la grande citadelle, qui sera l'objectif que vous aurez durant une grosse partie du jeu, vous verrez. Là du coup vous allez avancer tout droit sur la droite et vous allez arriver au village du Gouffre d'Os. Tout en faisant attention de ne pas tomber dans les trous, ça vous ramènera au tout début. Donc là vous êtes arrivé à Gouffre d'Os et vous pouvez directement vous mettre sur ce petit banc avec une musique incroyable. Nous ce qui va nous intéresser c'est d'aller voir la petite Elle et d'aller lui parler. Donc là elle va t'apprendre que la monnaie ici c'est les perles et donc elle a pas mal de choses à vous vendre. Donc ce qui va être intéressant à acheter ça va être la clé simple qui va débloquer une nouvelle emblème. On a aussi un métal sona qui peut être utile et quelques petits trucs comme ça qui peuvent être utiles. Donc ce que vous faites c'est que vous avancez et vous allez directement comme ça. Vous avancez comme moi. Là où il y a un gros monstre, essayez de l'esquiver, ça fait quand même des gros dégâts. Hop, vous suivez, vous allez ici du coup. Vous arrivez dans votre première arène, parce qu'il y aura plusieurs arènes dans le jeu. Donc là quand vous êtes mort, vous pouvez récupérer votre concon. Ça va permettre de vous remplir votre charge de soie. Et donc vous pourrez vous rejoindre directement après. Voilà, c'est plutôt simple. Là on meurt pas cette fois. Franchement, c'est l'arène la plus simple du monde. Voilà, c'est le boss, c'est le truc le plus compliqué. Encore, quand t'as compris comment il marche, franchement, c'est plutôt simple, c'est juste de lever ski. Et voilà, l'arène est finie, c'est très simple, très rapide, efficace. Ça permet de vous ouvrir 2 nouvelles zones qui sont plutôt très cool. On va commencer par la zone du bas avec des perles. Donc c'est votre première perle, donc c'est plutôt très cool. Donc là, vous ramassez toutes les perles parce qu'on en aura besoin pour plus tard. Et vous avez aussi un banc, donc on va directement y aller. Vous avez encore plus de perles, autant les prendre. Parce que vous en aurez besoin pour acheter le banc. Oui, parce que les bancs dans ce truc, ça va coûter des perles. Là, il y en a pile assez pour l'avoir 30. Et voilà, donc là vous pouvez vous payer 30 perles pour avoir un banc. Donc voilà, nous après ce qu'on va faire c'est qu'on va revenir sur nos pas. On peut activer le petit levier et ça va ouvrir ce portail là. Ce qui va vous permettre de relier Gouffre d'Os directement au banc que vous avez découvert. À partir du banc vous allez à droite et vous allez tomber dans une nouvelle zone qui s'appelle l'antre. Donc vous suivez le chemin que je prends dans l'antre. Quand vous êtes ici les gars, vous allez directement à gauche et là vous allez tomber sur le personnage le plus important de la zone. C'est elle qui va vous donner du coup les cartes. Et donc c'est la personne la plus importante à trouver à chaque fois que vous trouvez une nouvelle zone. Avec vos 50, vous pouvez acheter juste la carte des terres verdoyantes, mais qui suffit largement, qui est hyper intéressante déjà. Donc voilà, donc là on peut voir directement Gouffre d'Os ainsi que la grotte verdoyante. Là c'est toute la zone où on a commencé. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Je vous ai mis sur les bases, vous avez battu vos premiers boss, vous êtes arrivé au campement de Gouffre d'Os qui est déjà très bien et vous avez acheté la carte de votre tout début. Maintenant vous pouvez commencer bien votre aventure et abonnez-vous parce que je vais dans une prochaine vidéo vous montrer une astuce qui permettra d'avoir plein de perles et ainsi pour acheter ce genre de choses comme le fragment de masque ou même la clé qui coûte 300 et 500 perles, c'est énorme. Si vous avez d'autres idées de tutos sur Hollow Knight Silksong, dites-les moi en commentaire et j'essaierai de les faire. Allez, salut!